Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Retour aujourd'hui sur la qualification historique du Paris Saint-Germain dans le dernier carré de la Ligue des Champions. 2 fois d'affilée, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire pour un club français. C'est énorme ce qu'on a fait. On a dominé le Bayern, on a perdu, mais on a dominé le Bayern. Voilà, c'est une qualification historique. Aujourd'hui, mardi, on a sorti vraiment vraiment la meilleure équipe qui existe aujourd'hui sur la Terre, dans le club. Ils sont champions du monde des clubs, ils ont la Ligue des Champions, ils ont toutes leurs coupes chez eux. Franchement, voilà, c'est la meilleure équipe du monde, on les sort. Donc aujourd'hui, on va revenir sur ce match historique, un match fondateur, encore une fois, dans le parcours du PSG en Ligue des Champions. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, on est obligé d'aller chercher la coupe aux grandes oreilles, les gars. On est obligé, t'as sorti le Bayern, t'es obligé. C'est comme ça, c'est ton devoir. Allez, on passe au sommaire maintenant. Donc PSG Bayern, 0-1 pour le Bayern. On est en demi. Ensuite, mais top, la défaite, ok, mais bon, on a quand même dominé le Bayern. Et un parcours de folie, Barça, Bayern, les deux, c'est fait. Le prochain, c'est City. Et il y aura une vidéo sur City. Après celle-ci, voilà. Alors, c'est pas un avant-match, c'est sur réaction. Là, j'ai pas envie d'en parler. Là, on est sur le retour sur ce PSG Bayern 0-1 pour le Bayern. Donc, on est en demi, c'est parti. Oui, on est en demi, les gars. Alors, on les a dominés de A à Z. Voilà, j'ai envie de le dire. Le match aller, on s'est fait rouler dessus. Mais on a marqué plus qu'eux. Parce que on est une équipe qui joue en contre et faudra l'assumer sur la fin de championnat et face à City. Moi, je vous le dis, on est une équipe qui joue en contre et ça, faut l'assumer. Et on l'a vu au match aller, ça a payé, les gars. 3 buts, 3 buts, les gars. Quand même, 3 buts face au Bayern à l'Allianz Arena, c'est vraiment énorme. Donc voilà, donc moi, je suis très heureux. Et voilà, c'est vraiment historique de ça. Je pense que en vrai, en y réfléchissant bien, je pense pas que le PSG a déjà rencontré un plus fort adversaire que le Bayern depuis qu'il a été racheté par les Qataris. Voilà. Alors à la limite, c'est vrai que le Barça en 2012, je me souviens, il y avait eu 2-2 au parc, 1-1 au Camp Nou. C'était énorme déjà pour le PSG de faire ça. Malheureusement, on s'est fait éliminer avec les buts à l'extérieur, je crois. Ensuite, t'as encore eu le Barça en 2015, le Barça où ils ont gagné la Ligue des Champions. Et là, pour moi, t'as le Bayern en fait. Pour moi, ouais, en vrai, Barça 2015 et Bayern 2021, en vrai, c'est les deux plus gros adversaires que le PSG a eu depuis que qui s'est racheté par le Qatar. Voilà. Clairement, depuis l'ère Qatari, c'est vraiment les plus forts, le Bayern 2021 et le Barça 2015. Et voilà, on a su les éliminer, le Bayern. Et ça, faut s'en rendre compte. Il faut être heureux. On est en demi-finale. On a sorti le tenant du titre, le champion du monde des clubs, celui qui a la Ligue des Champions, celui qui a la Bundesliga, la Pokal, la Super Coupe d'Allemagne. Ils ont 6 titres, les gars. Enfin, sextuplé, c'est énorme. C'est la meilleure équipe du monde. Et on les a sortis avec la manière et le courage. Et oui, on les a sortis avec la manière et le courage. Pourquoi ? Parce que ce match, on le perd. Mais mon Dieu, ça aurait pu finir en 5-1 pour le PSG. Moi, je vous le dis, en première période, en 10 minutes, il y a au moins 5 frappes, il y a 3 poteaux, 2 barres. C'est le chantier, enfin, je sais plus. Mais je dis, voilà, moi, je crois qu'il y a 2 poteaux de Neymar et une barre. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable le manque de réussite qu'on a. Parce qu'au match aller, on s'est fait rouler dessus, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on a su être réaliste, on a su faire des contres, on a su marquer grâce à Kylian. Qui a été surpuissant, vraiment incroyable, et le Bayern dominé. Voilà. Et là, c'est l'inverse. C'est le PSG qui dominait, on leur a roulé dessus, mais on n'était pas réaliste. Et ça, par contre, là, ce qui est allé sur la barre, ce qui est allé sur les poteaux, ça, je vous le dis tout de suite. Et là, je vous le dis tout de suite, on n'a pas intérêt à faire ça à City. On n'a pas intérêt. Alors, déjà, je parle beaucoup trop de City, alors qu'il y a une vidéo après, donc je vais arrêter, mais je veux dire, on n'a pas intérêt à faire ça en demi-finale. Cela, vraiment, c'est pas possible. Donc voilà, on est en demi avec la manière, et maintenant on passe au top. C'est parti, donc mes tops, je vais vous les afficher, voilà, vous les voyez désormais avec... Alors déjà, c'est pas des notes de la presse, je précise bien évidemment, c'est des notes que j'ai attribuées à mes 3 tops de ce match.
Premier top, Neymar Junior, 7,5. Oui, alors déjà, je vous le dis tout de suite, c'est sur 10, mais ça, je pense que vous le savez. Donc 7,5 sur 10, pourquoi? Et pourquoi pas plus? Bon, vous savez pourquoi pas plus, mais pourquoi aussi haut? Parce que Neymar, aujourd'hui, s'il continue à jouer comme ça et qu'il se concentre sur le football, il peut amener Paris chaque année en finale de Ligue des Champions et être Ballon d'Or. Et ça, je vous le dis. Hier, il a fait un match extraordinaire. Il rappelle Ronaldinho. Hier, c'était un festival. Il s'est amusé avec Kimmich et Müller. Hein. Vraiment, c'était énorme. Quel festival. Donc 7,5 et pourquoi pas plus. Les gars, la finition. Parce que oui, c'est bien de faire le carnaval de Rio sur le terrain, mais il faudrait peut-être finir à un moment. Voilà, donc c'est pour ça. Voilà, c'est juste pour... je lui mets pas 10 ou 9 ou même 8. J'avoue, je suis sévère de pas lui mettre 8, mais la finition. Quand même, la finition, mais voilà. Ensuite, Idrissa Gana Gueye. Idrissa Gana Gueye, aka Claude Makelele. Voilà, vraiment. Oh là là là. Et ça, en fait, c'est un espèce de petit Kanté un peu, ou Makelele, ou Vieira, bref. Voilà, vraiment. Donc, je lui mets 9. Alors oui, 9, c'est une des meilleures notes qu'on peut mettre. D'ailleurs, c'est mon top. Hein, comme vous le voyez, c'est pas dans l'ordre. Hein. Mais Gueye, c'est mon homme du match. C'est pas Neymar, c'est Gueye. Parce que Idrissa Gana Gueye, c'est un pilier. C'est un pilier. C'est un pilier. Il est vraiment énorme. Il fait peur. Il court. Il fait que ça. C'est comme N'Golo Kanté. C'est un gratteur de ballon exceptionnel. Il met beaucoup d'intensité pour aller récupérer le ballon. Et ce qui paye, il court, il fait beaucoup de kilomètres, il apporte beaucoup, il a une bonne qualité technique, il est très bon. Franchement, il est titulaire indiscutable. Gueye, j'y mets 9. Voilà, Gueye, il est énorme. Et Di Maria, Mamma Mia, André Di Maria, ouh, on avait cru, on aurait pu croire, franchement, qu'à l'Allianz Arena, il n'était pas là. Voilà. Mais non, les gars, oh, Di Maria, faut le respecter. Alors oui, ok, à Munich, il a fait un match, mais vraiment un sale match. Hein. C'était pas un beau match de Di Maria. C'était pas un beau match, mais hier, enfin, mardi, là, je lui mets la note de 8 parce que Di Maria, il a été fin techniquement. Il a su se relever d'une blessure, enfin d'un coup quand même, avec Alphonso Davies, je vous le rappelle. Il a une qualité technique extraordinaire dans ce match. Avec Neymar, les combinaisons, c'était vraiment exceptionnel. Donc voilà, de Di Maria, moi je lui mets 8, clairement. Je vais pas vous mentir, je lui mets 8 parce que vraiment, c'est la patte, c'est Di Maria. Et face à Alphonso Davies, mais Davies, il finit dehors. Enfin, franchement, Di Maria illumine à chaque fois, c'est incroyable. Non, franchement, Di Maria, elle a été énorme. On a retrouvé le Di Maria des très très grands soirs de Ligue des Champions avec le PSG. Voilà, donc ça c'est mon trio, Neymar, Gueye, Di Maria. Pourquoi pas Mbappé? Parce que Mbappé, bon, voilà, il a fait un gros match, hein, il a fait un gros match. Mais pour moi, pas comme Gueye, Di Maria et Neymar. Donc Gueye, Idrissa Gana Gueye, monsieur homme du match. Eh oui, respect. Mettez du respect sur son nom. Allez, on repasse au sommaire, les gars. La défaite, oui, on a dominé le Bayern. Ah oui, la défaite. Mais déjà, j'aimerais bien aller voir les compos. Parce qu'on va voir les compos du match aller que je vais vous mettre maintenant, tout simplement. Donc le Bayern, c'était Neuer, Pavard, Soule, Alaba, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Sané, Choupo-Moting. Voilà. Et au retour, c'était la même équipe en fait. Hein. C'est juste Davies. En fait, ce qui a fait mal, je pense, c'est Goretzka. Parce que Goretzka, il n'était pas là au retour. Il n'était même pas sur la feuille de match. Soule n'était pas là non plus. Hernandez, ils ont dû le mettre en défense centrale. Et d'ailleurs, Hernandez, j'aurais pu le mettre dans les tops. C'est le seul Bavarois qui a été énorme. Vraiment, il a été très très bon, Hernandez. Donc j'aurais pu le mettre dans les tops, clairement. Mais bon, j'ai pas envie parce que je considère qu'il n'a pas fait non plus un match d'extraterrestre comme les trois que j'ai mis dans les tops. Donc voilà. Ensuite, devant, c'est pareil. Au milieu, il y avait Kimmich, Hernandez et Boateng sous la menace d'une suspension pour une éventuelle demi-finale. Donc ils avaient la pression aussi, il fallait pas faire beaucoup de fautes. Hein. Donc voilà, donc le Bayern était déséquilibré. Pour le PSG, donc je vous la mets aussi maintenant. À l'aller, on avait du Navas, Diallo, Kipembe, Marquinhos, Dagba, Gana Gueye, Danilo,
Draxler, Neymar, Di Maria et Mbappé. Au retour, on avait Navas. Donc on avait Navas, Diallo, Kipembe, Danilo. Et Danilo, j'aurais pu le mettre dans les tops. Dagba, Paredes, Gay, Draxler, Neymar, Di Maria, Mbappé. Bon, alors déjà, franchement, Dagba, j'aurais pu le mettre dans les tops. Là, je me rends compte que j'aurais peut-être pu le mettre dans les tops. Mais non, je vais pas le mettre. Mais vraiment, voilà. Qu'est-ce qu'il a été fort. Waouh. Il a été vraiment énorme, Colin Dagba. Moi, j'ai adoré sa prestation. Que ce soit offensivement, défensivement. Il a été vraiment très, très, très bon. Très bien dans le match. Danilo, il a parfaitement remplacé Marquinhos. On peut pas comparer les deux. Parce que déjà, Danilo, normalement, c'est un milieu. Et là, tu le places en défense, et ben il a fait le boulot. Clairement, il a fait le boulot, hein, Danilo. Kipembe, Diallo, Paredes, Gay. Et Paredes, il a ce côté vicieux, c'est incroyable. Draxler, il sert à rien. Franchement, hein, moi je vous le dis, il est nul, il sert à rien. Neymar, Di Maria, Mbappé, bon voilà. Donc on a dominé le Bayern. On a perdu, ok, mais franchement, voilà, on les a dominés. Et un parcours de folie. Un parcours de folie parce que, quand même, éliminer le FC Barcelone de Monsieur Lionel Messi, c'est énorme. Enfin, énorme. Peut-être un bien grand mot, parce que le Barça n'est pas non plus le meilleur des 10 dernières années. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'était l'année dernière. Cette année, avant la double confrontation face aux Parisiens, ils enchaînaient victoire sur victoire. Ils étaient très bons. Et on les plaçait même favoris parfois. Et il y avait Messi dans l'équipe. Et on les a éliminés. Voilà. On les a battus 4-1 au Camp Nou. On a fait 1-1 au Parc des Princes. Voilà. Ensuite, t'as qui? T'as le Bayern. Bayern, champion du monde des clubs. Champion d'Europe. Champion d'Allemagne. Champion de tout ce qui existe. Tu les élimines. Tu les sors. Tu gagnes 3-2 chez eux. Tu perds 1-0. Mais tu les domines chez toi. Voilà, c'est vraiment un parcours de folie. Ensuite, il y aura City. Peut-être le Real en finale si on passe City et que eux passent Chelsea. Mais je vous dis clairement, il y aura peut-être une vidéo sur le Real. Parce que le Real, c'est les favoris de la Ligue des Champions. Voilà. Malheureusement, c'est pas nous. Je dirais avec l'expérience, c'est le Real. Mais voilà, rien n'est fait. Donc c'est un parcours de folie. Sortir le Bayern, c'est vraiment énorme. Donc moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Et allez Paris. Et on assume qu'on est demi-finaliste. Voilà. On se dit pas, ouais, mais... Tu vois, il y avait un truc. Et même le parcours, personne ne va critiquer le parcours. Là, c'est pas Dortmund, Atalanta, Leipzig, je sais pas quoi. Non. Là, c'est Manchester United, Barça, Bayern, City. Il n'y a pas plus dur. Franchement, il n'y a pas plus dur. Je vous le dis clairement. Donc voilà, vraiment, c'est énorme. On s'est régalé sur cette double confrontation. Donc voilà, du coup, moi, je vais à une prochaine vidéo. Et allez, Paris!